Posez la main sur votre gorge maintenant. Déglutissez. Est-ce que vous sentez quelque chose là? Cette sensation de plénitude, de mucus qui s'accumule, de quelque chose qui ne descend pas, même si vous n'êtes pas enrhumé, même si vous n'avez pas de fièvre, même si vous vous sentez bien par ailleurs. Et combien de fois par jour est-ce que vous raclez la gorge? 1 fois? 5 fois? 10 fois? Est-ce que vous avez cette toux sèche le soir quand vous vous allongez? Cette voix qui devient rauque au fil de la journée sans raison apparente? Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces questions, ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes est exactement ce que vous cherchez depuis des mois, peut-être depuis des années. Parce que ce mucus qui s'accumule dans votre gorge n'est pas une fatalité. Ce n'est pas votre constitution, ce n'est pas l'air sec ou la pollution, ce n'est pas simplement l'âge. C'est une cause précise, identifiable. Et dans la grande majorité des cas que je vois en consultation, c'est une cause que personne n'a jamais expliquée clairement à ses patients. Ils ont essayé les sprays, ils ont fait des aérosols, ils ont pris des antibiotiques qui n'ont rien changé. Certains ont modifié leur alimentation, éliminé le lait, réduit le gluten, sans résultat significatif. Et le mucus est toujours là. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la vraie cause. Aujourd'hui, je vous la montre. Avant de continuer, je vous demande une seule chose. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo maintenant, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et écrivez dans les commentaires un seul mot, le premier qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à votre gorge en ce moment. Un seul mot. Ce geste m'aide énormément à continuer à apporter ce type d'informations gratuitement à ceux qui en ont besoin. Je m'appelle Nicolas Beaumont, je suis médecin spécialisé en médecine interne et en pathologie inflammatoire chronique des voies respiratoires et j'exerce depuis plus de 20 ans en France. J'ai suivi des milliers de patients qui arrivaient dans mon cabinet avec la même histoire. Gorge toujours pleine, mucus qui ne part jamais, examens normaux, multiples traitements sans résultat durable et presque à chaque fois, quand nous allions chercher la vraie cause ensemble, nous trouvions la même chose. Pas une allergie classique, pas une infection chronique, quelque chose que cette personne faisait chaque jour, quelque chose qu'elle mettait dans sa bouche en pensant que c'était sain ou au moins inoffensif et qui entretenait une inflammation de ses muqueuses respiratoires de manière silencieuse et continue. Aujourd'hui, je vous montre exactement ce que c'est. Avant de vous révéler la cause, vous devez comprendre pourquoi le mucus chronique est si difficile à éliminer avec les traitements conventionnels. Parce que cette compréhension explique pourquoi la solution n'est pas là où la médecine traditionnelle la cherche habituellement. Vos voies respiratoires, du nez jusqu'aux bronches, sont tapissées d'un revêtement de cellules spécialisées qui produisent du mucus de manière naturelle et continue. Ce mucus existe pour une raison précise. Il piège les bactéries, les virus, les particules de poussière, tout ce qui ne devrait pas atteindre vos poumons. C'est un système de défense extraordinaire. Le problème n'est pas le mucus en lui-même. Le problème apparaît quand ce système de défense est activé en mode permanent, quand le corps décide qu'il existe une menace constante à combattre et commence à produire du mucus en quantités excessives, chaque jour, sans jamais s'arrêter. Les traitements conventionnels, les sprays, les décongestionnants, les antihistaminiques agissent sur la production de mucus en aval. Ils tentent de réduire le symptôme. Mais ils n'éteignent pas l'incendie à la source. Et si la source continue à brûler, le mucus revient dès que le traitement s'arrête. Toujours. C'est la raison pour laquelle tant de patients me disent « J'ai essayé tout ce qu'on m'a proposé et ça revient systématiquement. » Parce que personne n'a encore éteint la source. Et voici la cause surprenante que presque personne ne connaît et que je vais vous révéler aujourd'hui. La principale source d'inflammation chronique des muqueuses respiratoires que je rencontre dans ma pratique clinique n'est pas une allergie. Ce n'est pas le lait, ce n'est pas le gluten. C'est le sucre raffiné et les farines blanches ultra raffinées consommées quotidiennement à chaque repas de manière tellement habituelle
qu'on ne les voit plus comme une variable. Et je vais vous expliquer le mécanisme biochimique précis avec lequel ces aliments entretiennent le mucus dans votre gorge, parce que quand vous le verrez, vous ne pourrez plus l'ignorer. Quand vous ingérez du sucre raffiné ou de la farine blanche, votre intestin les absorbe presque instantanément sous forme de glucose, produisant un pic glycémique rapide et intense. Votre pancréas répond avec une décharge d'insuline. Jusque-là, vous le saviez peut-être. Mais voici la partie que presque personne ne connaît. Ce pic glycémique, cette réponse insulinique intense, active une cascade de molécules inflammatoires qui circulent dans le sang et atteignent les muqueuses des voies respiratoires. Ces molécules, en particulier certaines cytokines pro-inflammatoires, comme l'interleukine 6 et le TNF-alpha, stimulent les cellules caliciformes, exactement celles qui produisent le mucus, à travailler beaucoup plus intensément que la normale. En termes pratiques, chaque fois que vous consommez ces aliments, vous appuyez sur un bouton qui ordonne à votre gorge de produire plus de mucus. Pas de manière violente, pas de manière suffisamment immédiate pour que vous puissiez faire le lien entre les deux événements sur le moment, mais de manière constante, progressive, silencieuse. Et si vous appuyez sur ce bouton 3, 4, 5 fois par jour, la production de mucus ne s'arrête jamais. Il y a un deuxième mécanisme qui est encore plus éclairant quand je l'explique à mes patients, parce que c'est celui qui explique pourquoi le problème persiste, même quand il vous semble ne pas exagérer avec les sucreries. L'intestin et les voies respiratoires ne sont pas deux systèmes séparés et indépendants comme cela pourrait sembler. Ils sont reliés par ce que la recherche scientifique des dernières années a appelé l'axe intestin-poumon, une voie de communication biochimique bidirectionnelle entre la flore bactérienne intestinale et les muqueuses respiratoires. Quand votre flore intestinale est altérée par la consommation chronique de sucre raffiné et de farine blanche, ce qui survient rapidement en quelques semaines d'alimentation déséquilibrée, il se crée un déséquilibre qui produit des substances capables de traverser la paroi intestinale, d'entrer dans la circulation sanguine et d'amplifier l'inflammation déjà présente dans les voies respiratoires. C'est un cercle qui s'auto-entretient en silence. Vous mangez du sucre raffiné, l'intestin s'enflamme et se déséquilibre. L'intestin envoie des signaux inflammatoires aux muqueuses respiratoires à travers le sang. Les muqueuses respiratoires produisent plus de mucus. Vous vous réveillez la gorge pleine, vous mangez le même petit déjeuner qu'habitude et le cycle recommence. Pendant des semaines, des mois, des années, sans que personne ne vous ait jamais dit que cette tartine de pain blanc du matin et ce mucus que vous sentez le soir sont la même histoire écrite en chapitres différents. Il y a un troisième élément que je veux que vous compreniez, parce qu'il explique quelque chose que beaucoup de mes patients me soulèvent quand nous commençons à travailler ensemble. Ils me disent « Docteur, je ne mange pourtant pas tant de sucreries que ça. » Et je comprends ce sentiment. Parce que l'idée reçue est que le problème du sucre concerne ceux qui mangent des gâteaux et des bonbons en grande quantité. Ce n'est pas le cas. Le problème, c'est le sucre caché, celui que vous ne ressentez pas comme sucré parce qu'il est masqué par d'autres saveurs, celui que l'industrie alimentaire a appris à incorporer dans des produits que vous percevez comme neutres ou même salés. Le pain de mie du supermarché contient du sucre. Les biscottes industrielles contiennent du sucre. Le jambon blanc industriel contient du sucre. Les sauces toutes prêtes, les bouillons en cubes, les plats surgelés préparés contiennent du sucre. Même de nombreux yaourts vendus comme sains et légers contiennent des quantités de sucre ajoutées supérieures à celles d'une pâtisserie. Cela signifie qu'une personne qui ne touche jamais à un dessert, qui ne met jamais de sucre dans son café, qui n'achète jamais de biscuits, peut quand même absorber des quantités de sucre raffiné suffisantes pour maintenir ses muqueuses dans un état d'inflammation chronique, simplement à travers les produits industriels qu'elle consomme chaque jour sans le soupçonner. Maintenant, je veux que vous regardiez vos symptômes d'une manière complètement différente de la façon dont vous les avez toujours regardés.
pas comme des problèmes séparés qui nécessitent des solutions séparées, mais comme des manifestations différentes de la même inflammation de fond, alimentée chaque jour par les mêmes aliments. La gorge qui se remplit après certains repas, surtout après le petit déjeuner ou le dîner, la toux sèche qui arrive le soir quand vous vous allongez, la voix qui devient rauque ou s'affaiblit au cours de la journée sans raison apparente, le nez qui coule à certaines heures de la journée sans que vous ne sternutiez. La nécessité constante de racler la gorge avant de parler, 1, 2, 10 fois par jour. La légère dyspnée dans des situations qui ne devraient pas vous essouffler. La fatigue chronique qui ne s'explique pas par le manque de sommeil. Ces symptômes ne sont pas 7 problèmes différents qui nécessitent 7 consultations spécialisées différentes. Dans la grande majorité des cas, ce sont 7 facettes de la même inflammation chronique des muqueuses, alimentée jour après jour par la même source. Et ce qui m'a le plus frappé en 20 ans de pratique clinique, c'est ceci. Quand les patients éliminent cet aliment de leur alimentation quotidienne, souvent en moins de 3 semaines, ils rapportent des améliorations qu'ils n'avaient pas obtenues avec des années d'aérosols, des mois d'antibiotiques, des cycles continus de sprays nasaux. Je vais vous parler de Jean-Marc. Jean-Marc avait 59 ans quand il est arrivé dans mon cabinet. Comptable, qui travaillait beaucoup au téléphone, il avait passé presque 4 ans avec la gorge constamment pleine de mucus. Une situation qui l'embarrassait professionnellement, qui le forçait à interrompre continuellement ses appels téléphoniques pour racler la gorge, qui le réveillait la nuit avec une toux sèche. Il avait fait un parcours diagnostique long et frustrant. Test allergologie complet, tous négatifs. Fibroscopie, résultat dans la norme. Consultation ORL, structure normale. Cycle répété d'antibiotiques, aucune amélioration durable. Aérosol chaque soir depuis 3 ans. Il était arrivé chez moi convaincu d'avoir quelque chose d'incurable, quelque chose de structurel qu'aucune thérapie ne résoudrait jamais complètement. Quand nous avons examiné ses habitudes alimentaires en détail, le tableau était clair. Croissants et café avec 2 sucres chaque matin. Biscuits industriels en milieu de matinée devant l'ordinateur. Pâtes blanches presque chaque jour à midi, souvent avec des sauces industrielles toutes prêtes. Quelques biscuits l'après-midi pendant les appels. Pain blanc au dîner. En termes pratiques, Jean-Marc consommait des sucres raffinés et des farines blanches répartis à chaque moment de la journée, maintenant l'état inflammatoire de ses muqueuses constamment actif, sans jamais lui laisser quelques heures de repos pour se calmer. Je lui ai proposé un protocole d'élimination de 4 semaines. Plus de farine blanche raffinée, plus de sucres ajoutés, plus de produits sucrés industriels. Remplacement progressif par des céréales complètes, vraies, des légumes, des protéines de qualité, de bonne graisse. Après 13 jours, il m'a écrit « Docteur, ce matin je me suis réveillé sans mucus pour la première fois en 4 ans. » Après 4 semaines, il avait complètement arrêté les aérosols du soir. Je vous parle aussi de Martine. Martine avait 47 ans, enseignante en école primaire. Et son problème principal n'était pas le mucus au sens classique, mais la voix. Elle se cassait, elle s'affaiblissait. En milieu de matinée, après les premières heures de cours, elle devenait rauque et fatiguée, et elle pensait avoir un problème aux cordes vocales. Le spécialiste lui avait dit que les cordes étaient normales et lui avait conseillé de reposer la voix. Impossible pour une enseignante. Quand j'ai évalué son cas, j'ai remarqué que l'enrouement empirait toujours pendant la 2e heure de cours, qu'il commençait environ 40 minutes après son arrivée à l'école. Je lui ai demandé ce qu'elle mangeait au petit déjeuner. Céréales industrielles sucrées avec du lait, jus de fruits en briques, quelques biscuits. Tout son petit déjeuner était fondamentalement un pic glycémique prolongé. L'inflammation qui en résultait atteignait ses muqueuses vocales exactement dans les délais qu'elle décrivait. Après 3 semaines de changement du petit déjeuner, sa voix tenait jusqu'à l'heure du déjeuner sans problème. Elle n'avait jamais eu un problème aux cordes vocales. Elle avait un problème alimentaire qui se manifestait à travers les cordes vocales. Maintenant, le protocole concret que vous pouvez commencer à appliquer dès demain. La première étape est ce que j'appelle la semaine d'observation. Pendant 7 jours, notez sur un carnet ou sur votre téléphone
tout ce que vous mangez et l'horaire auquel vous sentez le plus de mucus ou le plus de besoin de racler la gorge. Vous n'avez pas encore besoin de changer quoi que ce soit. Vous devez juste observer et noter. Presque tous les patients qui font cet exercice découvrent la corrélation par eux-mêmes en quelques jours sans que j'aie besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ils la voient écrite de leurs propres yeux. Le mucus qui arrive 20 ou 30 minutes après certains repas. Le matin qui commence avec la gorge relativement dégagée et qui se remplit dans les 40 minutes qui suivent le petit déjeuner. La deuxième étape est la substitution progressive, pas l'élimination totale et immédiate qui souvent ne tient pas psychologiquement. Commencez par le petit déjeuner. Remplacez les tartines de pain blanc industriel par du pain de seigle ou d'épeautre complet vrai. Éliminez la confiture industrielle ou remplacez-la par des fruits frais coupés. Enlevez les jus de fruits en briques et remplacez-les par de l'eau ou un jus pressé naturel sans sucre ajouté. Si vous aimez le café sucré, réduisez progressivement le sucre ajouté chaque semaine jusqu'à l'éliminer. Ce seul changement, uniquement le petit déjeuner, chez beaucoup de patients, produit une réduction perceptible du mucus matinal en l'espace d'1 à 2 semaines. La troisième étape concerne les produits industriels que vous consommez au cours de la journée. Prenez n'importe quel emballage d'un produit que vous mangez régulièrement et cherchez dans la liste des ingrédients ces mots spécifiques. Sirop de glucose, sirop de fructose à haute teneur, dextrose, maltose, saccharose, sucre inverti, amidon modifié, sirop de maïs. Ce sont tous des noms différents pour le même problème. Si l'un de ces noms apparaît dans les 3 ou 4 premiers ingrédients de la liste, ce produit contribue probablement à l'inflammation chronique de vos muqueuses. Je ne vous demande pas de tout jeter demain matin. Je vous demande de commencer à voir ce que vous ne voyiez pas avant. La quatrième étape est ce que j'appelle le réapprovisionnement anti-inflammatoire. Certains aliments non seulement ne produisent pas d'inflammation des muqueuses, mais aident activement à la réduire. Le gingembre frais, que vous pouvez couper en tranches et ajouter à l'eau chaude ou aux tisanes du matin, a des propriétés anti-inflammatoires documentées sur les voies respiratoires. Le curcuma, utilisé régulièrement dans la cuisine de tous les jours, agit exactement sur ces molécules inflammatoires dont je vous parlais, en réduisant leur production de manière progressive. Pour le rendre plus biodisponible, associez-le toujours à une pincée de poivre noir. Les probiotiques naturels comme le yaourt entier sans sucres ajoutés, le kéfir, les aliments fermentés comme la choucroute vraie non pasteurisée, contribuent à rééquilibrer cette flore intestinale altérée qui alimente le cycle inflammatoire à travers l'axe intestin-poumon. Le bouillon maison, riche en collagène et en minéraux, soutient la réparation des muqueuses endommagées par l'inflammation chronique. La cinquième étape, celle que je considère la plus importante et qui est souvent négligée parce qu'elle semble évidente, c'est d'apporter ces informations à votre médecin. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est de l'information, pas un diagnostic. Le mucus chronique peut avoir des causes différentes, peut se superposer à des conditions qui nécessitent une attention spécifique et une évaluation individuelle, et chaque organisme répond différemment. Mais vous avez maintenant quelque chose de concret et de spécifique à apporter à votre prochaine consultation. Vous avez une hypothèse à vérifier, un journal d'observation à montrer, des questions précises à poser. Demandez à votre médecin d'évaluer avec vous le rôle de l'alimentation dans votre cas particulier. Nous sommes arrivés à la fin et je veux que vous emportiez une seule chose de cette vidéo. Le mucus chronique que vous avez depuis des mois ou des années n'est pas normal. Il n'est pas inévitable, il n'est pas simplement votre constitution. Il a presque certainement une cause, et cette cause, dans la grande majorité des cas, a un nom précis. Sucre raffiné et farine blanche ultra raffinée, consommés chaque jour, à chaque repas, de manière tellement habituelle que vous ne les voyez plus comme une variable. Mais ils sont la variable la plus importante.
Pensez à Jean-Marc qui s'est réveillé sans mucus pour la première fois en 4 ans après 13 jours. Pensez à Martine qui enseigne maintenant toute la matinée sans perdre la voix. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles représentent ce qui est possible quand la bonne information arrive au bon moment. Et vous avez maintenant cette information. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez qui se réveille chaque matin avec la gorge pleine, qui garde toujours un spray dans sa poche, qui a fait 1000 consultations sans trouver de réponse. L'information juste au bon moment change les histoires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez les notifications. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre élément que presque personne ne relie au mucus chronique, quelque chose que vous avez chez vous maintenant, que vous utilisez chaque jour et qui pourrait amplifier l'inflammation de vos muqueuses sans que vous l'ayez jamais soupçonné. Je suis le docteur Nicolas Beaumont et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.